Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc ici, on va parler de pleine lune, mes amis. Je vais vous faire une guidance générale pour vous donner les possibilités ici de développement personnel qui sont pour vous. Donc vous prenez évidemment ce qui vous parle et vous laissez ce qui vous parle moins de côté. N'hésitez pas à revenir plus d'une fois sur la vidéo selon vos besoins, sachant que cette fois-ci, je ne vais pas vous préparer ici de guidance méditative, tout simplement parce que je n'en aurai pas la possibilité. Je vais être à l'extérieur de chez moi, le temps de me ressourcer en famille avec mes amis. Et de fait, je ne pourrai pas le faire dans de bonnes conditions. Donc vous avez la playlist en fait, qui est disponible, dans laquelle on a déjà une vingtaine de vidéos qui va vous permettre ici de trouver forcément une guidance méditative pour vous-même si vous souhaitiez justement travailler un axe de guérison en fonction de ce que je vais vous présenter ici. Et les guidances méditatives, je les reprendrai plutôt à la fin de l'été, lorsque justement j'aurai davantage de temps ici pour pouvoir réaliser les vidéos dans de bonnes conditions. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, écoutez, bienvenue à vous. J'espère que cette guidance vous parlera, vous sera profitable. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Donc comme je vous le disais, ici on est sur une pleine lune qui s'annonce déjà très importante parce que c'est une super pleine lune. Donc les énergies sont beaucoup plus fortes en fait. Donc on a 12 pleines lunes dans l'année et là on enchaîne en fait. Mi-juin, le 14 juin, on avait une première super pleine lune. Et là on a une seconde super pleine lune qui est même plus grosse que celle du mois de juin. Donc on a des poussées vibratoires qui sont encore plus intenses. Donc pardon, cela c'est important de se le rappeler. Donc elle risque de déménager. Donc ça c'est, voilà, préparez-vous quand même d'un point de vue vibratoire. Prenez le temps pour vous justement pour pouvoir travailler vos intuitions, poser vos intentions, puisque c'est ce qu'on nous demande aussi à la pleine lune, de poser ses intentions de manière à pouvoir récolter ensuite à la nouvelle lune. Et donc ici, avec cette pleine lune du tonnerre, puisque c'est sa thématique, donc vous voyez, tonnerre, hein, on est vraiment ici dans quelque chose de très vibrant. On parle de dépendance, de responsabilité, de croissance. Alors quand on parle de dépendance, on parle surtout d'indépendance, puisqu'elle se situe ici dans la maison du Capricorne. Et avec le Capricorne, on est dans l'indépendance justement, dans cette capacité à couper des liens qui nous retiennent. Elle nous rappelle aussi à la concentration, à la projection vers les objectifs qui sont les nôtres. Et donc avec le Capricorne, on est poussé ici à justement lâcher prise sur une partie pour pouvoir justement être en capacité d'aller vers quelque chose de nouveau. Comme elle est en Capricorne, elle va être opposée ici avec un soleil qui lui se situe en Cancer. Donc on est aussi sur quelque chose qui est plutôt une polarité, une dualité, puisque l'on a d'un côté le Capricorne qui est un signe de terre et qui lui nous pousse justement à ces nouveaux commencements avec loyauté, pragmatisme, loyauté vis-à-vis de nous-mêmes, pragmatisme dans la manière dont l'on veut exécuter ici ces nouveaux objectifs que l'on souhaite pour soi-même, ce nouveau commencement. Et avec le soleil en Cancer, on est plutôt sur quelque chose qui nous attache justement. Alors le Cancer, c'est aussi tout ce qui est lié au foyer ici, à l'amour que l'on peut ressentir vis-à-vis des autres, à l'attachement que l'on peut avoir avec certaines énergies. Mais de fait, dans cette polarité, on nous pousse vraiment ici à reconsidérer aussi ces liens, de manière à ce qu'ils soient plus justes pour nous-mêmes. Donc on nous appelle à une indépendance aussi vis-à-vis de ces liens. Et donc trouver ce fameux point d'équilibre entre finalement ce qui nous contrôle et ce qui doit être ici lâché pour aller vers quelque chose de nouveau. Sachant que là où c'est très intéressant, c'est que la nouvelle lune, donc je vous disais, à la pleine lune, on pose les intentions, on travaille sur soi, on est dans l'introspection, de manière à pouvoir ici récolter à la nouvelle lune. Et la nouvelle lune du 28 juillet, elle sera en Lion. Et donc le Lion, c'est la puissance. Donc là, on est sur quelque chose qui va nous permettre, si on travaille justement durant les 15 prochains jours à cette phase d'introspection, à ce nouveau commencement que l'on veut pour nous-mêmes et à ce point d'équilibre qu'il nous faut trouver entre l'indépendance d'une part et l'attachement de l'autre, eh bien, on aura la capacité ici à aller justement déployer sa pleine puissance favorisée par l'énergie du lion. Donc c'est plutôt très intéressant. Ça offre en tout cas de très belles perspectives
pour celles et ceux qui désireront ici travailler en développement personnel. En préparant ici votre guidance, ces premiers messages intuitifs que j'ai préparés pour vous, j'ai tiré quelques breloques. Donc j'aime bien les breloques, alors ça c'est mon petit côté sorcière évidemment. Je ne l'ai pas proposé encore sur la chaîne et là j'ai pris une poignée de breloques pour regarder un peu par rapport à ces messages que je viens de vous livrer, qu'est-ce qui peut être renforcé ici par les breloques. Et donc on a effectivement ici l'anneau, donc là on parle clairement d'union, et peut-être effectivement, alors ici il est complet, hein. Donc on n'est pas forcément dans quelque chose qui a besoin d'être séparé. Mais ici on est plutôt dans l'union à soi-même. Donc qu'est-ce que je me dois ici à moi-même? À quoi je dois être loyale par rapport à mon énergie? Et qu'est-ce que je dois laisser finalement pour pouvoir justement mieux me réunir à l'intérieur de moi? Avec effectivement ici la feuille, on est justement dans quelque chose qu'il faut laisser. Ici la feuille a été détachée de quelque chose. Donc on est dans quelque chose qu'il faut laisser pour pouvoir aller justement ici avec le papillon se transformer, se déployer. Et je vous parlais ici de déploiement avec la nouvelle lune. Effectivement, là, il y a l'ange qui est tombé. Alors, on pourrait le voir comme une protection. C'est une première possibilité. Mais pour moi, ici, en termes d'interprétation par rapport à la combinaison des breloques, on est plutôt justement sur le fait de se libérer de quelque chose et donc d'être en capacité de s'ouvrir à un recommencement, un nouveau chemin peut-être pour certains d'entre vous. Et ici, avec l'étoile, on a justement la direction qui est ici donnée et qu'on est en capacité d'aller chercher pour soi-même. Et on a évidemment le coquillage qui présente tout simplement ici une spirale. Donc on est aspiré vers quelque chose à partir du moment où justement on fait l'effort de détachement de quelque chose qui peut-être nous retient, qui retient cette transformation. On est guidé avec le nord, on s'unit ici à soi-même, on se détache peut-être aussi de certaines relations qui nous retiennent, de manière à pouvoir ici déployer sa pleine puissance. Donc vraiment la partie breloque renforce clairement ce message. Alors on va les regarder évidemment avec les cartes. Donc j'ai pris une clé de guérison ici avec l'oracle du cœur amérindien et j'ai pris 3 premières cartes ici énergétiques avec l'oracle de lumière. Mais là clairement les breloques sont très cohérentes avec ce que je peux ressentir par rapport au portail ici de pleine lune. Donc on va les regarder. Et puis j'ai mis une jolie pyramide ici de sélénite qui rappelle quand même ici le calme, la douceur en fait qu'il nous faut aussi trouver à l'intérieur de nous-mêmes pour pouvoir justement ici se transformer, mais se transformer sans chaos. Donc ça apaise ici l'énergie du tonnerre, on va dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Et le masculin divin, très intéressant. Le masculin divin. Alors, je vous montre ici le mandala. Donc là, il y a clairement un passage. On a effectivement ici une spirale. Alors, c'est très drôle, puisque c'est clairement notre symbole. Ok. Donc, on a ici effectivement la spirale mélangée à la graine de vie. Tout comme ici notre symbole puisqu'avec Stémadénia, son sceau est une spirale et le mien est une graine de vie. Donc, c'est plutôt rigolo. Ok. Alors, avec le mandala... Pardon, excusez-moi. Avec le mandala ici du masculin divin, on est aussi dans cette recherche d'équilibre, en fait, de ces deux opposés. Et je vous disais tout à l'heure qu'il y a aussi une guérison ici à apporter entre son yin et son yang. Et bien là, effectivement, ça le confirme clairement. On est dans l'équilibre des polarités. On est dans le fait que d'un côté, il y a l'émotionnel et effectivement, il y a quelque chose ici à lâcher, relâcher. Mais il y a également une mise en mouvement qu'il faut impulser. Et donc, effectivement, il ne faut pas osciller de manière démesurée. Il faut bien trouver ici son point d'équilibre. Le masculin divin nous rappelle justement à cette fidélité solaire, en fait, qui est insufflée quelque part par cette force vitale qui est à l'intérieur de nous. Et donc, lorsque l'on est en quête d'unité, il faut bien réunir ici les deux. Et donc, de manière à pouvoir sortir justement de cette dualité, de cette polarité, pour ne faire qu'un avec soi-même en équilibrant ces deux parties de nous-mêmes. Donc on est clairement ici dans un équilibre de l'ego, dans un équilibre ici du mental, et donc quelque part dans le contrôle, puisque là effectivement cette carte elle nous rappelle à quelque chose qui pourrait être dans le contrôle, qu'il nous faut justement lâcher pour pouvoir aller justement sur quelque chose de très différent à l'intérieur de nous. Ok, allez, on va regarder les cartes énergétiques. Alors équilibre, je vous le disais, ok. Décidément, ma voix s'enroue.
Alors ici, on est dans la confiance. Donc il y a quelque chose qui s'est libéré ici, qui vous a permis de prendre confiance, d'asseoir la confiance vis-à-vis de soi-même. Ça peut être vis-à-vis de ses intuitions, ça peut être vis-à-vis peut-être de projets, d'objectifs de vie dans lequel vous prenez confiance, tout simplement. Qui vous rappelle que c'est le bon chemin et que vous pouvez le suivre et qu'il va falloir effectivement ici, puisque c'est la porte qui s'ouvre, trouver le point d'équilibre, mais que c'est possible. Donc il y a quelque chose qui s'est clairement mis en route à l'intérieur de vous, qu'il est possible ici de travailler en introspection avec un équilibre justement de votre ego, mais également de cette force vitale à l'intérieur de vous. Comme je vous le disais, c'est une pleine lune en tonnerre, donc là on est quand même dans une force qui se déploie également, sur lequel vous pouvez poser une intention pour pouvoir aller justement trouver ce fameux point d'équilibre entre émotionnel et ego. Et ça passe par de la méditation. Voilà. Donc, vous regarderez dans la playlist méditative si effectivement ici, donc méditation, introspection, hein, vous pouvez le faire autrement qu'en méditation, mais la méditation peut être un bon outil ici pour justement aller trouver ce point d'équilibre à l'intérieur de vous. Donc vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, là, clairement, la recherche d'équilibre, le besoin d'équilibrer quelque chose, il est clairement ici confirmé par ce chemin qui s'ouvre ici, de manière à pouvoir justement aller ensuite plus sereinement vers le prochain axe de développement et donc vers la transformation quelque part ici qui s'annonce. En tout cas, je ressens quelque chose de très fort par rapport à ça. Alors, par quoi on va commencer? Allez, on va aller recouvrir déjà le masculin divin avec l'oracle de la lune. Donc ici, cette pleine lune, qu'elle nous apporte. Alors c'est drôle parce que cette carte, je l'ai tirée dans les énergies estivales. J'ai fait 2 capsules sur les énergies estivales. N'hésitez pas d'ailleurs à les regarder. Donc ici, on parle de limites. Donc avec les limites, effectivement, on a... donc il y a la lune en plus dans la symbolique, évidemment, c'est l'oracle de la lune. Donc il y a des lunes partout sur les cartes, mais ici, effectivement, il y a quelque chose qui retient. Hein. Il y a une limite qui a été posée. Et donc, il y a aussi une phase d'incubation, hein. Quelque chose qui nécessite ici de comprendre à l'intérieur de soi, tout simplement pour guérir encore quelque chose. Donc, dans la limite, je vous disais, il y a quelque chose à lâcher. Donc, il y a une notion effectivement d'indépendance aussi. Elle est retombée 2 fois en d'autres decks, la création. Hein. Donc, il y a quelque chose de nouveau là qui se met. Voilà. Et on vous demande ici clairement de persévérer dans votre foi. C'est-à-dire que c'est votre foi ici qui se renforce. Et donc avec la carte de la ténacité, vraiment on vous demande de ne rien lâcher. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui doit se débloquer et c'est clairement le bon moment pour vous. On va les garder. On va couper quand même. Voilà. On parle d'abondance. Hein. Donc derrière quelque chose d'abondant, puisque effectivement s'il y a quelque chose, une énergie qui se retient à l'intérieur de vous, ça ne permet pas ici d'enclencher l'abondance, quelle que soit la nature de l'abondance. Hein. Ça peut être l'abondance sous toutes ses formes ici. Vous prenez en fonction de ce qui vous parle le plus. Ça peut être l'abondance financière, ça peut être l'abondance par rapport à l'amour, par rapport à un nouveau projet, une nouvelle énergie que vous recherchez. Dans tous les cas, il y a quelque chose ici qui va se débloquer si vous faites justement cet effort d'équilibre à l'intérieur de vous. Et donc pour ça, il ne faut rien lâcher. Il y a comme un fardeau ici, hein, sur cette carte, on le voit, la dame porte un fardeau. Donc il y a quelque chose qu'il faut lâcher, un fardeau à lâcher. Et faites-le vraiment avec foi, c'est bon pour vous. Ce relâchement, en fait, il est important ici d'aller chercher. Et donc, effectivement, c'est une limite hein, qui est mise vis-à-vis de vous-même et que vous êtes ici en capacité d'aller tout simplement lâcher, relâcher. Allez, on va recouvrir les cartes énergétiques ici avec l'oracle doux comme une caresse. Hop, bon. Ok. Troisième carte. Ok. Alors en d'autres decks, il y a la fuite. Hein. Donc là, on vous demande clairement ici de ne justement ne pas prendre la facilité de la fuite hein, par rapport à une situation et au contraire d'aller ici
la régler, la pardonner. Il y a une réconciliation avec une part de vous-même ici à réaliser. Et donc, effectivement, c'est quelque chose que vous pourriez ici aller chercher en méditation, une clé de guérison qui permet vraiment de réunir cette part de vous. Il y a une acceptation en fait de quelque chose ici à réaliser. Et donc ici, on parle effectivement d'un travail qui a été fait. Alors c'est probablement au niveau de l'alignement. Vous avez peut-être ici, vous me direz d'ailleurs, pourquoi pas dans les commentaires, vous pourriez avoir fait ces dernières semaines, ces derniers mois, tout un effort justement d'alignement, d'équilibre de votre énergie. Et c'est ce qui a fonctionné en fait, c'est ce qui a permis ici de débloquer une corde qui était jusqu'à présent bloquée. Et donc, vous faites preuve justement maintenant par rapport à votre énergie de bienveillance, de douceur vis-à-vis de vous-même. Et c'est ce qui vous a permis ici clairement de retrouver la confiance sur votre chemin. Et donc là, avec cette recherche d'équilibre, il faut le prendre vraiment ici comme un cadeau qui vous est fait. Donc c'est un cadeau que vous faites ici à vous-même, d'aller chercher ce point qui va vous permettre justement ici de relibérer quelque chose qui tout simplement vous freine encore et vous limite. Et donc, c'est vraiment réconcilier ici cette partie de soi qui a besoin tout simplement de se déployer. C'est très, très intéressant. Alors, on va quand même couper. Voilà, il faut s'écouter. Voilà, ici, c'est clairement ce qu'on est en train de se dire. Il faut s'écouter. Il faut écouter cette part de vous, en fait. Alors, ça peut être le mental, puisque effectivement, dans la spiritualité, lorsqu'on travaille en développement personnel, on a tendance à faire reculer le mental pour faire place à l'intuition. Mais le mental, en fait, il a quand même une importance, donc il ne peut pas non plus être ignoré, il a une bonne place ici à trouver, et donc un point d'équilibre entre mental et intuition. Et donc c'est peut-être aussi ça, quelque part, qui peut vous être demandé, c'est-à-dire de ne pas refuser certaines parts de vous-même, et tout simplement de l'accepter. Ces parts de vous-même, en fait, elles sont tout aussi importantes les unes que les autres, et donc rien ne peut être ignoré. Il faut simplement prendre ici le chemin pour tout réunir, et donc que chaque partie de vous soit tout simplement à cette bonne place. Et c'est en cela que c'est un cadeau, c'est une réelle compréhension ici qui vous est offerte, de justement ne rien ignorer de vous-même. Vos parts d'ombre, vos parts de lumière sont tout aussi importantes ici, et donc ne rien laisser quelque part sur le côté dès lors que ça vous concerne et que ça concerne votre énergie, c'est juste. Et donc il faut ici faire cet effort ici de réalignement, quelles que soient ces parts. Et donc s'il y a des choses qui sont encore cachées, dont vous avez peut-être peur tout simplement de regarder, ça peut être, quand on a des parts sombres, c'est toujours difficile d'aller les regarder, mais là en fait c'est quelque chose qui vous est demandé de réconcilier justement toutes ces parts à l'intérieur de vous pour les guérir. Encore une fois, elles ont toute leur importance, et si vous voulez être en capacité de pouvoir vous déployer de manière juste, il ne faut pas renoncer ou renier certaines parties de vous-même. Ça c'est important. On va aller prendre ici une carte avec l'oracle de la sagesse des sorcières pour venir renforcer le message de guérison. Oups, non, ça fait trop. Je vous parlais, l'ange, on a la protection. Il y a une protection. Oups, alors là, elle saute, elle saute, elle saute. Ok. Ok, ouais, il y a une guérison ici avec cette carte-là. On parle effectivement d'une guérison, de quelque chose qui doit être guéri. Donc encore une fois, c'est vraiment ce que je ressens très fort. Il y a une partie de vous-même ici qui a besoin d'être guérie. Il ne faut pas l'ignorer. Et c'est ça qui va déclencher ici la prospérité, c'est-à-dire qui va redonner de la lumière ici dans cette carte-là. C'est redonner de la lumière à quelque chose. C'est quasiment mettre un coup de projecteur sur peut-être une partie de vous que vous avez ignorée jusqu'à présent. Vous pourriez avoir une réelle part sombre qui demande ici, justement, qui vous demande de l'amour, tout simplement. C'est j'aime toutes les parts de moi-même, je m'aime telle que je suis. Et si effectivement j'ai cette part sombre à l'intérieur de moi, ici, tout me pousse à aller la guérir et donc à l'accepter comme telle. On est encore une fois dans l'acceptation, ici dans la réconciliation avec quelque chose. Et c'est cela en fait qui va vous apporter derrière le chemin de la prospérité. Très intéressant. Très très intéressant. À
Allez, on va aller renforcer ici le chemin de développement personnel. Alors les cartes sont très grandes, toujours difficile de les tirer, celle-ci. C'est l'oracle du cercle, il est très puissant, il est très beau, mais effectivement, les cartes sont très grandes. Donc c'est une première carte, hop. Oui, alors en termes de blessures, voilà, donc je vous les montre. Il y a eu un égarement, d'accord? C'est ce qu'on vous dit. Il y a quelque chose en vous qui s'est égaré et qui vous porte ici préjudice, clairement. Et donc c'est vraiment ça ici en termes de développement personnel ou spirituel, hein, vous le prenez dans le sens que vous voulez, qu'on vous demande d'aller travailler. C'est remettre effectivement ici cette boussole quelque part dans le bon sens, hein, et donc de ne pas ignorer quelque chose qui se situe à l'intérieur de vous, qui vous égare tout simplement et qui, au moment où je vous parle, vous crée un réel préjudice. Il y a quelque chose qui vous empêche clairement ici de rejoindre votre chemin. Et donc là, on vous demande ici de justement, on vous rappelle avec cette super pleine lune, encore une fois, votre responsabilité d'aller guérir cette partie de vous tout simplement. Ici en dos de deck, on a le cosmos, donc on vous rappelle ici à l'intelligence universelle. Tout est quelque part juste, même quand c'est douloureux, c'est quelque chose, un passage ici obligatoire qu'on vous demande clairement d'aller chercher pour vous-même. Hein. Donc, quelque part, hein, c'est ça, cette notion de foi, c'est ne pas avoir peur d'aller justement guérir cette partie de nous, même si elle peut nous effrayer. Allez, hop. Donc, il y en a une autre à aller chercher. On va aller la chercher. Quelle est cette dernière clé là qu'il nous faut trouver? Ah non, ça fait trop. Ah, là, ça fait trop quand même. Bon, alors on va le prendre comme le chemin. Donc effectivement, ici, il y a comme un coup de chance qui vous permet de retrouver un rayonnement en mettant un coup de projecteur ici sur une connaissance. Il y a quelque chose en fait à l'intérieur de vous-même qui n'a pas été en tout cas peut-être consciemment ici trouvé. Donc on vous rappelle ici à votre quête, à la responsabilité que vous avez vis-à-vis de cette quête en fait tout simplement. Et c'est ça qui va amener ici, alors ce qu'on appelle l'illumination, mais enfin on va le prendre de manière justement ici non égotique. Donc c'est la pleine lumière en fait, c'est la rayonnance authentique. Et donc ici on retombe à nouveau sur les ailes, récupérer ces ailes quelque part, donc se déployer ici en pleine puissance. Donc là en tout cas je l'entends, donc je vous le dis, là c'est le chemin en fait que vous devez ici réaliser pour vous-même en termes de développement personnel. Jusqu'à la nouvelle lune en fait, et ici de toute façon on a bien la symbolique du lion, donc on est clairement sur un chemin là qui s'ouvre avec des étapes qui sont quand même très puissantes, hein. Je les ressens vraiment très très puissantes, et puis vous voyez en dos de deck on a l'épanouissement, donc il y a vraiment quelque chose ici qui est en train de se déployer à l'intérieur de vous pour celles et ceux qui vont suivre leur guidance intérieure. Donc là vraiment c'est à vous de voir, il n'y a personne d'autre que vous-même en fait qui peuvent aller chercher ici ces clés. Donc ici il y a un très très beau chemin hein, qui s'ouvre avec cette pleine lune. Donc j'espère que ça résonnera pour un maximum d'entre vous parce que c'est quand même très très puissant là ce qu'on est en train de se dire. Il y a vraiment un alignement très très fort hein, ici avec cette carte là. Hein, je sors du puits aussi, hein, c'est-à-dire il y a quelque chose qui sort vraiment à l'intérieur de moi qui est vraiment comme un gros coup de projecteur, hein, comme je vous disais tout à l'heure, qui est mis en lumière et qui fait que après vous pouvez toujours choisir évidemment de vous en détourner. Mais là on vous dit c'est vraiment sur votre chemin, votre quête, hein, et c'est vraiment ça qui va vous permettre de vous mettre en position d'aller déployer quelque chose de très nouveau à l'intérieur de vous. Alors j'espère vraiment que ça va parler un maximum parce que c'est vraiment très très beau et c'est tout ce que l'on vous souhaite ici de meilleur, hein, de pouvoir aller justement être plein de cette belle lumière, ces belles vibrations authentiques. Parce que là, ça veut vraiment dire aussi un alignement quelque part sur ce qui vous caractérise le plus, en tout cas ce qui est de plus profond à l'intérieur de vous et qui a vraiment besoin là maintenant d'aller rayonner. Hein. Vous prenez votre place. Là, clairement, ici, c'est prendre sa place. Hein. C'est très puissant. Ok, bah écoutez,
on va aller conclure ici avec un conseil justement pour vous permettre d'aller déployer cette pleine puissance que je ressens vraiment très fort, je vous le dis. Ouais, là, il y a quelque chose qui se passe cet été hein, pour bon nombre d'entre vous. Allez, une carte conseil pour conclure cette guidance de pleine lune. Ça va être intense. Vous me direz, j'ai hâte en fait de lire vos commentaires. Hein, parce que là, vraiment... alors, laissez passer la pleine lune, hein, ok? Laissez passer la pleine lune. Venez donner votre ressenti sur la pleine lune dans les commentaires après son passage, justement. Qu'est-ce que ça a débloqué en vous Hop là. Ouais, on est encore sur quelque chose qui s'éveille. Hein. Et vous entendez, en fait, hein, on avait l'écoute tout à l'heure. Vous entendez, hein, y a quelque chose vraiment qui est en train de se réveiller à l'intérieur de vous. Il y a de la communication, en fait, ici, hein, qui se remet en place. Alors, moi, je le ressens comme quelque chose vis-à-vis de vous-même. Hein, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait quelque chose qui était bloqué et qui va clairement ici se débloquer si vous faites l'effort d'aller justement chercher et couper ce qui vous retient, en fait, tout simplement. Il y a quelque chose, en fait, qui est retenu au niveau de votre énergie. Il y a ce fardeau, en fait, dont il faut vous défaire. Il faut rentrer dans un processus d'acceptation. Ça peut être vraiment différentes choses. Hein. Donc, j'entends qu'il y a une autre carte. Donc, je vais la tirer et je vais juste vous expliquer quelque chose de supplémentaire. Là, je ressens qu'il y a quelque chose à vous expliquer. Alors, peut-être que je vous l'explique avant. Bon, on va le voir. Parce que ici, effectivement, avec cette notion de fardeau, on est vraiment sur quelque chose qui vous limite. Alors, ça peut être conscient, mais ça peut être aussi inconscient. Je sens quand même qu'il y a quelque chose de conscient. Donc, c'est quelque chose, en fait, que vous vous empêchez de faire, tout simplement. Donc, ça peut être un rêve où vous vous dites, non, mais là, c'est du domaine du rêve et je ne vais pas pouvoir le mettre en œuvre. Mais en fait, c'est tout simplement un fil qui vous retient. Donc, si vous faites ici l'effort d'aller couper, justement, cette situation, cette relation, cette blessure, en fait, qui vous retient... en réalité, il y a vraiment quelque chose qui se transforme ici complètement à l'intérieur de vous. Et donc là, maintenant, on va aller chercher la carte qui manque. Ça peut être vraiment quelque chose qui peut vous paraître très anodin, en fait. Hein, mais qui risque d'être très puissant si vous faites... voilà. Bon, donc la sagesse qui est retombée. Voilà. Et vivre dans la félicité, mon âme chante de joie. Donc effectivement, il y a quelque chose au niveau de votre âme en fait qui retient clairement votre potentiel. Hein. Moi j'entends potentiel, donc je vous le dis, il y a vraiment quelque chose qui bloque votre potentiel. Vous faites la coupe, vous déposez un fardeau et c'est ce qui permet vraiment ici de complètement changer d'énergie pour aller justement, une fois que cette intégration, cette guérison en fait sera ici réalisée, va vous permettre ici de redéployer un potentiel. Et donc c'est comme s'il y avait vraiment quelque chose que vous vous interdissiez vous-même. En fait c'est vraiment comme un interdit, hein. Vraiment je l'entends, donc je le dis, je le ressens fort. Il y a quelque chose que vous vous interdisez. Alors ça peut être, je ne peux pas oser croire à ce rêve. Je ne peux pas oser croire à cette relation. Je ne peux pas quitter cette situation. Ça vous semble impossible en fait. C'est quelque chose qui vous semble impossible. Et c'est vraiment ici ce cancer-là qui vous attache. Hein. Ça peut vraiment avoir attrait avec l'amour parce que effectivement le cancer il est très lié à la famille. Donc ça peut être vraiment ici quelque chose qui vous retient dans votre capacité peut-être à complètement aller vers autre chose. Parce que vous pensez que c'est votre responsabilité peut-être vis-à-vis de votre famille, peut-être vis-à-vis de vos relations, etc. Alors qu'en fait, là, on est en train vraiment de vous dire l'inverse. C'est-à-dire non, en fait, votre responsabilité, justement, elle est dans le fait de couper cette énergie-là qui vous retient parce que finalement, c'est pas votre bonne place. Et là, on vous offre toute la possibilité de venir justement vous décharger de votre fardeau. Parce que votre responsabilité, on vous rappelle qu'ici, elle est vis-à-vis de vous-même. Donc, si c'est quelque chose qui vous enferme, ça ne peut pas être quelque chose qui est positif justement pour vous. Puisque, en fait, la quête intérieure, le but de la vie, hein, il est bien de se guérir soi-même. Donc, il est vis-à-vis de soi-même. Il ne peut pas être vis-à-vis des autres. Et si vous êtes totalement après aligné avec vous-même, c'est seulement ensuite que vous pouvez vous mettre en situation justement d'aller aider les autres et peut-être d'aider votre famille. Mais là, on vous rappelle vraiment à votre responsabilité individuelle. C'est-à-dire, ne portez pas le fardeau des autres. Soyez ici justement bien et complètement sur le point d'équilibre avec vous-même. C'est vraiment ça ici qu'il est important de justement aller chercher pour vous-même.
c'est vraiment très très fort. Donc écoutez, vous me direz comment ça vous parle. Laissez passer effectivement la pleine lune, donc le portail est ouvert, il se fermera 2-3 jours après la pleine lune, donc entre le 15 et le 16. Et puis n'hésitez pas ici à venir commenter justement ce que vous avez pu percevoir dans votre énergie, notamment si vous êtes allé le chercher en méditation. J'ai vraiment hâte ici de vous lire parce que avec cette magnifique carte, j'espère vraiment que vous serez nombreux ici à aller lâcher justement ce fardeau pour rayonner ici votre pleine lumière. Écoutez, vous me direz comment ça vous parle. En tout cas, je vous remercie effectivement d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura apporté tous les messages dont vous aviez besoin pour passer ce cap en toute quiétude. En attendant, écoutez, il ne me reste ici qu'à vous souhaiter une très très belle pleine lune. Je vous retrouve de toute façon pour la guidance des familles d'âmes pour ceux qui sont concernés par l'influence de la pleine lune. Et donc, effectivement, peut-être aller chercher des messages complémentaires avec votre famille d'âme, ça peut venir ici compléter les messages. En attendant, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.